Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme pour démarrer cette nouvelle année. Moi je suis ravie de vous retrouver comme toujours. Là justement on va aller faire la guidance pour le mois de janvier 2024. On va aller voir de façon collective ce qui va nous arriver, comment on va être un petit peu impacté par les énergies du mois de janvier. Dans différents domaines, on va aller voir les énergies générales, on va aller voir le professionnel, le quotidien, on va aller voir le sentimental, les amours, tout ça, tout ça. Voilà, évidemment, alors avant de commencer, je vais vous présenter alors mes vœux. Le meilleur pour vous, le meilleur pour vous, pour vos proches. Je vous souhaite tout plein d'amour, tout plein de bonheur, de joie, des moments de partage, plein de belles choses. Vraiment, ça vient du fond du cœur. Je vous remercie aussi de m'accompagner depuis ces dernières années. Ça fait depuis 2019 que que je me suis mise à mon compte. J'avais commencé quelques vidéos de FT en 2018. Mais pour certains, vous m'accompagnez depuis tout ce temps. Donc je suis pleine de gratitude. Merci, merci, merci pour tout ça. Merci pour votre fidélité. On repart pour une nouvelle année ensemble. Je pense qu'elle va être assez sympa aussi, celle-ci. On va vivre pas mal de choses. On va les vivre ensemble. Et je suis ravie de vous accompagner encore pour cette nouvelle année. Donc voilà, tout plein d'amour, tout plein de bons moments pour vous, de douceur, d'amour. Donc merci pour votre fidélité, merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour vos commentaires, merci, merci, merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Je vous rappelle que sous la vidéo, donc en dessous de la vidéo, vous avez le titre et juste sur la droite, vous avez plus qui est écrit. Donc vous cliquez dessus puis il y a tout le texte qui s'affiche. Donc sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez me découvrir un petit peu plus ou prendre rendez-vous avec moi, tout se fait via le site internet. Vous avez toutes les informations sur le site. Donc pour les prises de rendez-vous, c'est dans l'onglet réservation en ligne. Il y a un agenda en ligne depuis 3 ans, je sais plus quoi. Un peu plus de 3 ans je crois. Donc c'est vous qui choisissez d'abord la prestation, ensuite vous choisissez le jour, ensuite le créneau de disponible. Donc tout se fait à distance à travers l'application, via l'application Zoom, elle est gratuite. Mais si vous souhaitez un autre support, il suffit de le préciser lors de la prise de rendez-vous. Si vous préférez Messenger, tout ça, WhatsApp. Évidemment c'est possible les amis, il suffit de me le dire et de me donner le nom de vos identifiants ou le lien pour vous retrouver. Voilà les amis, bon, ce mois de janvier, allez, comment on va être impacté? On va commencer avec le petit oracle des heures miroirs. Alors pour les créneaux, pour les rendez-vous, je tiens juste à préciser, donc je l'ai annoncé depuis 1 an et demi, parce que je voulais arrêter avant, la vie me pousse à arrêter momentanément les guidances privées, parce que c'est pas un temps à être guidé forcément à titre personnel, c'est un temps à être guidé de façon collective, ce que je fais sur YouTube. Mais à titre personnel, on est tous maintenant amenés, je pense, à aller vers des soins de libération parce qu'on rencontre à un moment donné des blocages, des souffrances, des choses comme ça. Donc voilà, c'est ce que la vie, en tout cas, je sais pas, mais c'est ce que je ressens. Donc momentanément, il n'y a plus de guidance privée, il n'y a que des soins. Les prochains créneaux, je crois, si je dis pas de bêtises, qu'on est sur début mars maintenant. Je reprendrai certainement à un moment donné les guidances privées, j'en sais rien en fait. Voilà, je m'adapte en fonction des besoins du moment. Et là, c'est pas mal quand même. Hein. Allez, le petit oracle des heures miroirs de Fanny Féerie. Bon, c'est les vacances pour moi, donc pas de maquillage au naturel. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit, je sais pas ce qui s'est passé. Là, mes chats ont foutu un bordel pas possible. Enfin, il y en a un, je sais pas, il est en souffrance. Je pense qu'énergétiquement, il s'est passé un truc. J'ai un chat qui a beaucoup miaulé, qui n'était pas rassuré, qui m'empêchait de dormir. Donc Céline qui dort pas, je sais pas de quoi je suis capable. Hein. Bon, on va voir. Ouh, il y en a 2, dis donc. Le renouveau, ça tombe bien. Hein. On démarre une nouvelle année, j'espère bien quand même. Alors, on a 13h13 qui nous parle de renouveau et 1h10, donc heure inversée, qui nous parle de l'intuition. Alors, le premier que j'ai vu, c'est le renouveau. 13h13. Je te prends sous mon aile. Ça va me faire des grandes ailes parce qu'il y a beaucoup de monde. Hein.
Je te prends sous mon aile. Ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection. L'introspection prend fin. Merci. On n'en peut plus de s'introspecter depuis des années là. L'introspection prend fin. C'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Oh bah ça commence bien, dis donc. Vous voyez, j'en tremblote. J'en ai la tremblote, les amis. J'ai pas bu. De l'eau, mais c'est tout. Puis du café. Le renouveau. Bon, moi j'ai envie de dire, ça commence bien pour le mois de janvier. Alors, vous avez dû voir, je vous ai fait 2 guidances pour l'année 2024. Il y a une guidance, alors, de façon collective, bien sûr, mais un peu comme là. C'est-à-dire, à titre personnel, comment on va être impacté. Puis j'en ai fait une autre au niveau de la France. Bon, ça peut, je pense, impacter plus aussi l'Europe, mais bon, de façon générale, voilà. Et effectivement, on nous a plusieurs fois parlé d'un changement de regard, d'un changement de vision. Il y a des choses qui allaient évoluer, des vérités, des choses qui allaient être mises en lumière. Dès le mois de janvier, on sent déjà, vous voyez, ce renouveau là, cette nouvelle énergie. Oui, parce que l'introspection, ça fait combien de temps qu'on s'introspecte, qu'on se remet en question, qu'on va chercher dans nos profondeurs. Alors, il y a des gens, c'est pas tout le temps, c'est en fonction de ce qui se présente, vous voyez. Mais on est tous passés par ces temps-là, alors 2023 et puis pas que. Donc voilà, donc déjà, il y a un nouveau projet, un nouveau départ. On ressent alors de l'amour, du désir, des envies pour, je sais pas, une nouvelle énergie, alors un nouveau domaine d'activité, une nouvelle relation, un renouveau dans une relation, dans des liens, dans, vous voyez, bon, des nouvelles passions, tout ça, c'est bien, c'est bien. Renouveau, résurrection quand même. Et pour tous ceux qui me suivent depuis un moment, je vous avais dit, puisque j'ai eu 45 ans au mois de septembre, je vous ai dit, c'est au moment, le mois où j'ai eu mon appartement, après des mois et des mois de galère, et j'ai bien galéré, et je vous ai dit, je sens que c'est comme une deuxième naissance. On nous parle de résurrection quand même, les amis. Et l'intuition, sois à l'écoute de ton ressenti car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. Bon, ouais. De toute façon, il y a énormément de guidance. Vous voyez, je vous parlais de guidance tout à l'heure. Maintenant, on est tous et toutes sur des synchronicités de ouf depuis ces derniers mois, depuis, je sais pas, un an et demi, vous voyez. On a, alors des heures miroirs, on n'en parle même plus. Des synchronicités qui sont... limite des pancartes avec, je sais pas, écrit en gros alerte rouge, vous voyez, et on est guidé. C'est-à-dire qu'autour de nous, si on sent, on est sûr, alors je sais pas, on a envie de faire quelque chose de nouveau, une nouvelle personne se présente, un nouveau travail, on a envie de faire, j'en sais rien, une nouvelle activité, je sais pas. Quand on commence à aller sur ce chemin-là, et là que vous avez plein d'heures miroirs, plein de synchronicités, des bonnes synchronicités, évidemment, si c'est des blocages, bon bah là vous comprenez le message, voilà. Si ça vient réveiller vraiment des émotions intéressantes, des émotions belles, vous voyez, de la joie, du titillement, c'est ok, parce qu'à ce moment-là, notre intuition déjà, elle nous donne des messages, mais au-delà de ça, on a des guidances extérieures. 13h13 au moment où je fais cette guidance. Donc vous voyez... C'est confirmé. 13h13, 13h13. Bon, voilà. Ok, allez, on continue. Les clés du destin de Ada Jeribi. On va aller voir un petit peu plus loin ce que ça nous dit, les amis. Bon, moi, ça me va. Vous voyez, l'intuition. Oui, de toute façon, je vous l'ai dit, on est sur des épurations karmiques et transgénérationnelles depuis pas mal de temps. Ça se compte en années, Ça se compte en années, donc forcément qu'à un moment donné, quand on dépose des fardeaux, quand on dépose des sacs à dos qui sont trop lourds, des boulets, des chaînes, on a coupé des liens, on a coupé des liens toxiques évidemment, mais avec nous-mêmes aussi, des peurs, des choses comme ça qu'on a libérées. En fait, on se reconnecte à notre âme et notre âme, elle a toutes les capacités, je vous le dis, il n'y a pas de don particulier. Bien sûr qu'il y en a qui vont développer un don par rapport à d'autres. Oui, bien sûr, des artistes, moi peut-être dans la guérison, d'autres ça va être dans le chant, d'autres ça va être... Mais parce qu'en fait, on le développe. Mais de par notre naissance, notre âme, elle a tout. Et l'intuition en fait partie, vous voyez. Mais il a fallu aller la récupérer, cette intuition. Et c'est pas juste, faire appel à la loi d'attraction. C'est déposer tout ce qui nous bloquait par rapport à ça. Donc maintenant, oui... On a plus de guidance aussi, vous voyez, intérieure, mais les guidances extérieures ne viennent souvent que confirmer. Moi, souvent, ces derniers temps,
Alors sur l'année 2024, mais pas que, je pense que même 2022, c'est pour ça aussi que j'arrête momentanément les guidances privées. Il y a beaucoup de personnes, quand elles me demandaient, enfin quand elles prenaient rendez-vous pour des guidances, elles me disaient souvent, bon bah je vous remercie parce que vous ne faites que confirmer ce que je ressentais, ce que je pressentais, vous voyez. Donc en fait, on a d'autres guidances, mais on a déjà notre intuition. Allez, pour le mois de janvier 2024. Les émotions. Les émotions disent vrai, ce que je vous ai dit. Si on sent que ça vient nous titiller dans quelque chose, alors de beau, hein, évidemment. Maintenant, si c'est plutôt des émotions, alors négatives, c'est pas le terme, parce que pour moi, une émotion n'est jamais négative, même de la colère. C'est sain d'être en colère, on a le droit d'être en colère. Par contre, on n'a pas le droit de faire chier tout le monde avec notre colère. On n'a pas le droit de la contenir pour ensuite nous péter un cancer 10 ans plus tard, vous voyez. Enfin, on n'a pas le droit. Après, on fait comme on peut, mais comprenez ce que je veux dire. Donc, une émotion, elle n'est là que pour nous indiquer. Une émotion, c'est un indicateur. Il se passe quelque chose à l'intérieur de nous. Donc, c'est intéressant d'écouter nos émotions, de ne pas vivre à travers elles, de s'en libérer, bien sûr, évidemment. Donc, vous voyez, effectivement, ça va être un mois où il va y avoir alors des émotions qui vont venir, vous voyez, confirmer peut-être aussi une intuition. Si vous êtes en présence d'une personne et que vous ressentez que vous êtes constamment en colère, bon, bah, dites-vous qu'effectivement, là, il y a un truc à comprendre. Si c'est plutôt quelqu'un, à chaque fois que vous êtes à son contact ou une situation, mais ça peut être dans un travail, ça peut être dans tout, hein, et que vous sentez que c'est plutôt positif, vous voyez, quand vous êtes en contact, alors je ne sais pas, dans ce travail, dans cette entreprise, avec cette personne, et que vous êtes plutôt dans de la bonne humeur, dans de la joie, dans des belles choses, bon, bah, c'est pareil, là, écoutez-vous, quoi, écoutez-vous, bon, réseaux sociaux, ouvre-toi au monde, vous voyez, on vous dit de vous ouvrir, il va y avoir des belles choses sur le plan émotionnel. Alors, réseaux sociaux, les amis, toutes les plateformes, bon évidemment il n'y a pas que Facebook, il n'y a pas qu'Insta, il n'y a pas que Twitter, il n'y a pas que tout ça. Pour moi, par exemple, YouTube est aussi une plateforme de réseau social dans le sens où ça permet, alors pour certains, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui sont quand même assez réservées et qui n'osent pas toujours mettre des commentaires ou autres, mais ça permet de créer des liens, ça permet aussi de faire des belles rencontres. Moi j'ai découvert des pépites hein, sur YouTube, vraiment, alors pas que, évidemment sur des sites internet aussi, je mettais voilà un thérapeute que je recherchais par exemple, et puis je regardais à côté de chez moi, et puis après je me laissais guider par mon intuition, j'ai jamais été vraiment déçue. Par contre quand j'ai essayé quand j'ai pas écouté mon intuition, là j'ai été déçue. Mais effectivement toute forme de plateforme, vous voyez, de réseaux sociaux, de réseau social, hein, peu importe. Donc voilà, donc peut-être que vous voyez, vous allez faire alors une belle rencontre à travers un réseau, vous allez rencontrer des belles personnes qui vont vous permettre, vous voyez, alors j'en sais rien, de vibrer des belles émotions, je ne sais pas. Toute forme de réseaux sociaux, alors bon, vous bloquez pas, mais c'est pour moi, c'est tout ce qui est en lien avec Internet, donc ça peut être aussi les recherches Internet. Si c'est pour changer de boulot, bah allez-y, clairement, là... on vous dit, ouvrez-vous, vous allez trouver, hein, vous allez trouver et laissez-vous guider par votre intuition. Des fois, il y a des gens aussi, vous savez, quand ils sont dans une démarche de vouloir changer d'activité professionnelle, ils me disent des fois, je ne sais pas du tout vers quoi je dois aller. Ben moi, souvent, je leur dis, vous savez, moi, c'est pas compliqué, hein. Vous prenez une feuille, vous faites une liste de tout ce que vous aimeriez faire, tout ce qui vous ferait plaisir. Et puis ensuite, vous revenez sur cette liste quelques jours plus tard, puis vous voyez comment vous vous sentez. Ah ça, ouais, non, mais ça, mais je me vois pas faire ça. Vous voyez, vous commencez à épurer, puis il y a d'autres choses qui viennent, vous voyez. Ça peut paraître con, mais notre intuition nous donne toujours les réponses. On le sent quand c'est ok, quand c'est vraiment quelque chose, vous voyez, qui nous parle, quoi. Bon, bah là, visiblement, avec réseaux sociaux, moi, j'ai envie de dire oui. Bon, bah, âme aimante, vous voyez, en dos de deck. Bon, j'allais reprendre une carte, mais on va aller un peu plus loin, parce que sinon, je peux vous faire 3 heures de guidance, hein. Vous savez, âme aimante, les âmes qui aiment sont libres. Il peut y avoir un petit peu de passion aussi, vous voyez là. J'ai quand même une petite flamme là, un petit truc, hein, donc les âmes aimantes, passionnantes même peut-être. Il peut être question, ouais. Il y a un truc inattendu qui se met en place là pour cet hiver les amis. Alors, depuis le début de l'hiver, alors l'hiver c'était quoi, le 21 au niveau du solstice, hein, le 21 décembre, donc peut-être que juste après le solstice, vous avez rencontré quelqu'un, vous avez eu des nouvelles envies, des choses comme ça, vous voyez, ça peut commencer à se matérialiser là, pour le mois de janvier.
Ok, bon, alors, il peut effectivement, alors moi j'ai envie de dire, encore une fois, si vous faites une nouvelle rencontre, s'il y a des nouvelles personnes qui viennent à vous, si vous rencontrez des gens, écoutez vos émotions. Si vous sentez que c'est pas du tout une personne qui est, alors, ou un travail, ou peu importe le contexte, hein, qui n'est pas ok pour vous, n'y allez pas. Voyez, votre intuition vous guide. Il y a bien un renouveau, mais ne vous précipitez pas peut-être non plus. Bon, vous voyez. Hein. Allez. Let's go. On continue. J'avais envie de reprendre l'oracle de la triade, les amis. Allez, la triade. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le mois de janvier 2024 de façon collective? Un petit peu pour tout le monde. Donc, si vous recherchez un nouveau boulot, bah, regardez un petit peu sur Internet, vous allez trouver. N'hésitez pas aussi, vous savez, à regarder sur les différents réseaux tels que Insta, tout ça. Il y a plein de réseaux aussi où ils mettent en valeur certaines personnes qui sont créatives. Ça peut vous donner des idées de métier, des idées de... Vous voyez, n'hésitez pas à élargir encore une fois parce que pour certains, je pense que vous pouvez trouver. Hein, si vous ne savez pas trop, vous voyez. Ouais. Il y a bien un truc à... Voilà, science. Il y a bien quelque chose qu'on va apprendre. Il y a un apprentissage là, vous voyez, avec la carte de la science. Alors, on apprend quoi? Là, j'ai la carte du frère. Donc, un lien d'âme. On nous parlait d'âme aimante, pourquoi pas. Un lien d'âme, un effet miroir aussi, pourquoi pas pour certains. Alors, des âmes sœurs, bon, tout ce que vous voulez en miroir. Hein, bon. Ah. J'ai un homme et j'ai épreuve. Alors, attendez, on va aller voir un petit peu plus loin, vous voyez. Alors, l'homme... On va aller voir, ça peut être aussi des actions à mettre en place justement par rapport alors, à une épreuve, pour sortir d'une épreuve parce que l'homme représente aussi le yang. Bien sûr que ça peut être en lien avec un homme, on va développer, hein, évidemment. Mais l'homme représente aussi les actions, des actions à mettre en place. On réfléchit avec discernement pour pouvoir ensuite agir. Donc, vous voyez, il y a peut-être des actions à mettre en place par rapport à une épreuve, par rapport à quelque chose qui peut être difficile. Bon, je vais voir s'il y a une autre carte. Mais j'ai l'impression qu'on tire des leçons, en fait, avec la carte de la science. Il y a un apprentissage. Donc, ça peut être aussi aller vers un nouveau métier, aller vers un nouveau travail. Mais pour ça, effectivement, il y a peut-être des actions à mettre en place parce que là, vous êtes un petit peu, vous savez, comme dans un labyrinthe. Puis regardez le labyrinthe, là. Bon, c'est comme là, on a quand même... Alors, on a un chemin. Ah bah, il y a la lumière au bout du tunnel. Bah oui, mais regardez, il y a des épines, là. Alors bon, on y va en mode Koh-Lanta, vous voyez, allez hop, clac, on va y arriver. Bon, oui, on va y arriver bien sûr, mais effectivement, alors ça peut être un homme bon, qui est en train de dépasser une épreuve, ça peut être un homme qui vient réveiller en miroir quelque chose chez vous, qui peut être alors de l'ordre d'une épreuve. Bon, bah, un petit truc à travailler, à libérer, j'en sais rien. Bon, des doutes, des remises en question. Ok, on va aller voir plus loin. Bon, moi j'ai le sentiment qu'effectivement, là il y a quand même, vous voyez, la carte de la science. Ah, bénédiction, éternité, silence. On vous dit que l'adversité est une illusion, les amis. Donc, avec la carte de l'épreuve... Vous voyez, on vous dit, n'hésitez pas à faire preuve. Alors bon, je ne vais pas tout prendre. Ouais, si j'ai une initiation qui pour moi représente encore un peu la science. Vous voyez, on a Delta. Delta, c'est le troisième œil. C'est la clairvoyance, là, le discernement. Vous voyez, au-delà de ce que les gens vous montrent. Vous voyez, par rapport alors à un adversaire, une adversité, une dualité, quelqu'un avec qui on peut être un petit peu en lutte. Parce que c'est une illusion. Vous voyez, derrière, on me dit, alors j'ai la carte de l'âme, là j'ai le frère. Et derrière, j'ai la paix et l'initiation. Il y a quelque chose à apprendre de tout ça. Il y a un petit truc initiatique. Bon, puis j'ai la sagesse, j'ai tout ça. Et là, j'ai la bénédiction. Donc, vous voyez, moi, j'ai le sentiment qu'en fait, on va alors dépasser quelque chose hein, qui est alors de l'ordre de l'épreuve. Encore une fois, une épreuve, c'est pas forcément toujours en souffrance. Ça peut être une petite intégration, une petite leçon de vie, un petit truc, vous voyez. Il y a des petits doutes, des remises en question. Ça peut être quelqu'un qu'on peut rencontrer à travers des réseaux sociaux, pourquoi pas, un réseau social. Bon, la carte du frère, pour moi, effectivement, oui, ça peut être une difficulté que vous vivez avec un de vos frères. Pourquoi pas? Ça peut être dans le cadre d'une succession, ça peut être, vous voyez, et peut-être qu'en regardant un peu sur Internet, vous allez trouver des solutions pour sortir de ce conflit. C'est pas impossible. Ok,
Ok. Alors, frère, homme, épreuve et doute. Encore une fois, pour moi, l'homme représente évidemment, bien sûr, un homme. Il y a certainement, alors, une difficulté. Bon, avec la carte du doute, encore une fois, on est plutôt sur une remise en question. On réfléchit. Est-ce que ça va nous amener loin? Comment on peut sortir de ce labyrinthe, de cette épreuve, de cette difficulté? Mais là, j'ai le sentiment qu'en miroir, il y a quelqu'un qui vient réveiller quelque chose, vous voyez, le renouveau. Il y a une bénédiction, donc pour moi, on va dépasser tout ça. Mais peut-être qu'on peut la revivre instantanément pour le mois de janvier, c'est pas impossible. La carte de la science, vous voyez, on me parle d'alchimie. Bon, vous voyez, c'est pas impossible. C'est pour ça qu'un lien d'âme, alors âme sœur peut-être, âme jumelle, j'en sais rien, peu importe les termes, mais j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui peut effectivement être un petit peu réveillé. Laissez-vous guider par votre intuition et par votre mental, hein, qui lui peut vous voyez, si on agit sous le coup du mental, on peut réagir en mode égotique. Alors, je sais que c'est pas, voilà, c'est facile à dire, hein, c'est pas ce que je dis, mais vous comprenez ce que je veux dire. L'intuition, souvent, elle ne nous trompe pas. Donc, le renouveau, peut-être qu'on est là pour dépasser quelque chose. Si, je prends un exemple, il y a un ex qui revient, et puis vous sentez que c'est pas du tout ça, bah, moi, j'ai le sentiment que si vous arrivez à dépasser ça, c'est-à-dire clôturer tout ça, ça fait un moment que je vous parle de fin de cycle et tout. On me dit là, il y a un renouveau, donc ça peut être quelqu'un qui arrive, voilà. Après, effectivement, une épreuve. Mais cette épreuve, c'est peut-être pas en lien avec cette nouvelle personne qui arrive. Vous voyez, on vous dit, n'hésitez pas à voir au-delà de l'illusion. Il n'y a pas de dualité là. Parce que là, j'ai le sentiment que pour certains, l'épreuve, elle a déjà été passée et qu'il y a encore des choses qui n'ont pas été totalement libérées. Et donc là, ça vient réveiller, alors, des questionnements, des doutes. Ça peut nous parler du sentimental, mais ça peut nous parler aussi d'un lien familial ou un ami, une amie. Bon, là j'ai un homme, mais encore une fois, vous bloquez pas. Hein, vous bloquez pas. Alors, parce que moi je vois aussi une réflexion. Est-ce que cette personne a dépassé ses épreuves? Est-ce qu'elle a avancé? Est-ce qu'elle a grandi? Vous voyez, bon, à vous de voir si ça vous parle. On va aller plus loin de toute façon, mais là il y a quelque chose d'initiatique, vous voyez. Écoutez votre intuition. Moi j'ai le sentiment pour certains qu'il peut y avoir une rencontre. On va développer. Et du coup, comme vous avez déjà dépassé des épreuves, dépassé des choses dans le passé, et bien là, ça vient réveiller des petites peurs par rapport à « ouais, mais est-ce que je repars dans un labyrinthe ?» Bon. J'ai quand même la bénédiction. J'ai l'éternité. Bon. Le silence, on se tait. Bon. Le sceau de protection, la protection, bon, l'univers, tout ça, vous voyez, les prières, bon. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a des gens, vous voyez, vos prières ont été entendues, quoi. Vos prières ont été entendues. Maintenant, le silence, on me dit, il n'y a plus grand-chose à faire, si ce n'est laisser les choses se mettre en place. Vous voyez, bénédiction, ça arrive. Le renouveau. Vous voyez, encore une fois, je sais que des fois, c'est pas facile à comprendre, mais quand on vous parle aussi de loi d'attraction, moi, c'est vraiment les messages, ce sont les messages que j'essaye de vous faire comprendre depuis un moment, c'est qu'en fait, quand on vous dit, souvent il y a plein de gens qui vous disent, et d'ailleurs c'est assez culpabilisant quand on est des fois en thérapie ou autre, on attire qui on est créateur de notre vie, oui bien sûr, mais tant que vous attirez des personnes qui sont malhonnêtes, fourbes, menteuses, manipulatrices, qui abusent de vous, qui, voyez, bon, qui vous trahissent, qui vous trompent, qui vous mentent, j'en sais rien, on est sur des choses quand même assez négatives. Ça ne veut pas dire que c'est vous qui créez ça forcément, consciemment. Ça ne veut pas dire que vous êtes cons, qu'on est tous cons, bêtes, stupides et qu'on va volontairement vers ce genre de personnes. Et c'est là où je vous invite à élargir votre regard maintenant parce que là, on était sur des mémoires que vous portiez de ce que vous aviez vécu dans vos vies antérieures et de ce que vos ancêtres, parents, grands-parents, ainsi de suite, ont vécu et que vous avez récupéré. Donc, c'est eux qui ont, alors, et vous avant dans vos vies antérieures, mais voyez, donc pour moi, là, je sens qu'il y a quelque chose qui bouge, mais ça vient réactiver des peurs. Pour moi, les peurs, c'est par rapport à des épreuves que vous avez passées, mais si vous avez fait les libérations de tout ce que je vous explique, ben, il y a un moment donné, on n'attire plus ça. Voyez, donc c'est pas toujours qu'une question de on est con, on fait les mauvais choix, et c'est de notre faute, et on est montré du doigt, et ça, c'est assez culpabilisant. Je l'ai aussi entendu, moi, quand je faisais une thérapie il y a quelques années en arrière, et je me disais, putain, mais ça me renvoie encore une forme de culpabilité. Là, c'est pas ça. Donc, pour moi, vous avez déjà dépassé tout ça. Mais le renouveau, vous voyez? Donc, il y a des doutes, il y a des questionnements, on ne sait pas. Voilà, il y a des trucs qui viennent. C'est OK, c'est OK.
c'est pas négatif. Parce que pour moi, encore une fois, l'épreuve, elle a déjà été dépassée. Et on vous dit, la dualité est une illusion. Si vous vous sentez en dualité avec quelqu'un, c'est que vous êtes en dualité avec vous-même. Donc, je vous invite à aller voir en quoi vous êtes en duel, en dualité. Vous voyez? Ça vient réveiller quoi en vous, ainsi de suite. Bon. Allez, on continue. Le Light Year Tarot. J'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, ce tarot-là. Allez, let's go. Bon, on va aller voir un peu le professionnel, hein. Parce que là, on était vraiment de façon générale, mais ça peut être alors un homme, frère, oui, ça peut être un frère, ça peut être un lien d'âme, alors peut-être un père, j'en sais rien pour certains. Ça peut être, bon, patron, tout ça, je ne sais pas. Ça peut être d'ordre familial, ça peut être d'ordre sentimental, ça peut être avec un enfant aussi, un lien d'âme, hein, quelque chose d'assez fort, hein. Bon, on a une reine de bâton, on a une énergie yin de manifestation, d'énergie, de dynamisme, de feu. Vous voyez, il y a une vraie énergie d'action là pour le travail. Alors, je demande le travail, mais c'est le quotidien aussi. Donc là, on sent, vous voyez, on commence l'année vraiment, l'intuition, le renouveau, allez, on sent que c'est ok, on sent qu'il faut se lancer. C'est le moment où on a l'envie. J'en sais rien. C'est souvent ça avec la reine de bâton, parce qu'elle ne répond pas à un mental, elle répond à un feu intérieur, à un désir. Vous avez vu là, comment, hein? C'est ça la reine de bâton. Il y a un côté très charismatique avec la reine de bâton. Quand elle est en action, tout le monde la regarde passer, quoi. Vous voyez, c'est pas qu'elle est belle, c'est qu'il se dégage un truc. C'est ça l'énergie de reine de bâton. Donc la reine de bâton, l'as de bâton, c'était au tout début. Elle veut quelque chose, elle sent qu'elle a envie de faire ça. Donc elle veut, mais parce que c'est ok pour elle, hein, parce qu'elle sent qu'elle a envie de se mettre à, je sais pas, à chanter. C'est souvent hein, que je prends cet exemple-là. Hein. Ouais, j'ai un truc à comprendre avec le chant. Vous avez vu? Ben oui, mais je vous fais tout le temps des reprises aussi. Hein. J'allais dire un truc, mais non, je vais m'arrêter là. Ok, donc vous voyez, c'est... oh, j'ai envie de chanter, bah ça y est, c'est bon, j'y vais. Puis je mets toute mon énergie, tout mon... Voilà. Donc le jour où elle ouvre la bouche, la reine de bâton pour chanter, bah tout le monde la regarde et dit, ah ouais, pas mal. Vous voyez, c'est cette énergie-là, la reine de bâton. Donc on commence le mois comme ça. Pour le mois de janvier. On démarre l'année même. Alors, symboliquement, bon, je pense que ça a du sens quand même, mais vous savez que les 12 premiers jours du mois de l'année, donc les 12 premiers jours du mois de janvier, représentent symboliquement les 12 mois de l'année. Donc, l'énergie que vous allez mettre dans ces 12 premiers jours va symboliquement représenter l'énergie que vous allez avoir dans chaque mois de l'année. Alors, je ne sais pas si c'est... Je ne sais pas si c'est très scientifique, tout ça avec la carte de la science, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc là, moi j'ai envie de dire, le mois de janvier, c'est plutôt pas mal. Oh bah c'est même très bien. Oh, on a une petite association, on va aller regarder ça. On a le magicien, vous voyez là, le renouveau, on a le 1. Donc le magicien, c'est quoi? C'est le battleur, c'est la première carte. Et puis c'est une énergie d'arcane majeure surtout, donc on voit bien, on est tous sur un nouveau départ, là clairement. De toute façon, 2023 a vraiment été une année enseignante, une année déstabilisante, une année réparatrice, pas pour tout, pas pour tout le monde, pas dans tous les domaines, mais dans certains domaines, oui. Ça a été une année déconstructrice, donc réparatrice. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais encore une fois, le renouveau, on le sent. Là, vous voyez, on a alors un nouveau désir, on a beaucoup d'énergie, on se donne à faire quelque chose, alors dans une nouvelle activité, je ne sais pas, vous vous êtes fixé des nouveaux objectifs pour ce début d'année, hein, bon ça peut être possible, et là avec le battleur, on nous dit de toute façon vous avez toutes les cartes en main. Le battleur symboliquement c'est celui, vous savez c'est comme la naissance de notre âme. Vous savez que le tarot est très spirituel, bon il a été aussi, voilà, il y a des trucs au niveau de la cabale et tout ça, mais symboliquement dans les arcanes majeures, le magicien représente notre naissance, notre âme qui descend sur terre et qui naît. Donc, comme un bébé qui vient de naître, on a toutes les capacités. On a du bâton, donc les actions, le feu intérieur, les désirs. On a de la coupe, les émotions, le sentimental, l'amour. On a des épées, le discernement, le mental, la spiritualité, les pensées. Et le dernier, le denier, la matière, le financier, tout ce qui va amener, vous voyez, le concret. Bon, professionnel, financier, vous voyez. Donc là, on démarre. Donc, on a quelque chose là qui vient nous prendre un petit peu par surprise, je ne sais pas, mais beaucoup d'énergie. On s'investit beaucoup dans quelque chose. Et il peut être question, alors, d'un apprentissage, je vous l'ai dit déjà avec la science, vous voyez. Donc, vous allez apprendre une nouvelle activité, développer une nouvelle activité, des nouvelles envies, tout simplement une nouvelle énergie.
Donc, vous allez sentir que là, vous êtes prêt à voir les choses d'une autre manière, à faire les choses d'une autre manière. Mais peut-être que le travail, il n'y a rien de particulier qui va changer au travail. Mais c'est vous, une forme de renaissance, vous comprenez? Puis derrière, on a l'empereur. Alors lui, croyez-moi qu'il prend sa place, l'empereur. L'empereur, il ne se pose même pas de questions. Vous voyez, les doutes, les trucs, les machins. Bah, dans le quotidien, dans le travail, dans le faire, hein, dans tout ce que vous allez faire pour le mois de janvier, bah, y en a qui vont peut-être beaucoup s'investir pour... Alors, construire, bâtir une structure, une entreprise, quelque chose qui tient la route, quoi. L'empereur, il dirige un empire quand même, hein, les amis. Donc, vous voyez, symboliquement, bon, c'est... Oui, alors, il prend sa place, il peut coacher, manager, vous voyez, il y a un côté un peu leader pour certains, pourquoi pas. Alors, ça peut tout simplement être, vous reprenez un petit peu le contrôle sur votre vie, la maîtrise de votre vie. Et pour ça, bon, bah derrière, vous reprenez votre place, quoi. Vous voyez, symboliquement, c'est pas mal. Je vais aller voir un truc tout de suite. Alors... Alors, regardez, c'est bluffant. On est sur, alors, le travail, le professionnel, mais c'est le quotidien. Parce que je sais aussi qu'il y a des personnes qui ne sont plus en activité, qui sont en retraite, d'autres qui sont en arrêt de travail, qui sont, vous voyez, bon, peu importe les situations. On a le battleur et on a l'empereur. Nouvelle base affective, empreinte de charme et d'autorité. Donc voilà, on s'affirme, mais pas dans la violence ou l'agressivité. On est comme ça, quoi. On se respecte, on respecte nos valeurs et tout. Relation durable dans le temps. Mise en place de projets professionnels concrets et établis sur des bases solides et stables. Je vous ai dit, l'empereur, ça tient la route. Ça se construit. On bâtit quelque chose, vous voyez. Situation matérielle sécurisée, placement financier avantageux, élan spirituel dépassé par les aspects matériels. Donc on voit bien qu'il y a une reconnexion de l'âme. On dépasse le côté terre à terre, quoi, vous voyez, symboliquement. Excellentes énergies physiques et psychologiques. Savoir-faire et ténacité favorisent la concrétisation de tous les projets. C'est pas beau ça, pour démarrer l'année? Et avec une énergie de reine de bâton. Ben, mais c'est aux petits oignons, les amis, c'est aux petits oignons. Ah, mais c'est kiffant de commencer l'année comme ça, vous voyez, dans le travail, dans les activités, dans notre quotidien. On a de l'entrain, on a du dynamisme, on a de la volonté, on a de l'énergie. On sent que c'est là, quoi. Vous voyez, on a envie de le partager. Alors, pour certains, il y a effectivement alors, des nouveaux placements financiers. On s'investit pour concrétiser quelque chose qui peut rapporter de l'argent dans un deuxième temps. Donc, je ne sais pas, vous vous investissez à créer quelque chose, même si ça va, vous savez, la rentabilité, le côté où on va récupérer, voilà, on met des actions en place, puis après l'effet boomerang, on récolte. Peut-être que la récolte, elle sera dans un deuxième temps, mais en tout cas là, on sent que, vous voyez, ça va être abondant, non, c'est bien. Au niveau du boulot, donc vous voyez, pour moi, épreuve, encore une fois, on va aller voir, mais là, j'en vois pas vraiment. Donc, c'est plutôt des actions, parce que... Alors, franchement, ça pourrait parler du sentimental, hein, les premiers messages. On va aller voir, ou le familial. Je suis pas sûre que ça concerne vraiment le travail. Parce que pour moi, si c'est le travail, l'épreuve, elle est passée, comme je vous ai dit. Vous avez dépassé une épreuve, vous avez dépassé une difficulté, peut-être tout en fin d'année, en toute fin d'année, pardon, décembre, mais peut-être même sur l'année 2023, j'en sais rien, vous voyez. Pour sortir d'une épreuve. Mais encore une fois, l'épreuve, pour moi, vous l'avez déjà vécue. Symboliquement. Hein. Bon. Donc, c'est pour sortir de cette impasse, peut-être pour certains. Vous allez de l'avant et vous dites, allez, c'est bon, c'est là, c'est maintenant. Je recherche autre chose. Si vous changez de travail, mais vraiment, vous allez vers quelque chose que vous kiffez faire et plus forcément, je vais vers ce métier parce que ça va me sécuriser au niveau financier. Ça, c'est parce qu'on répond à une peur, voyez. Mais si vous répondez vraiment à votre âme d'enfant, à votre cœur, à votre passion, à vos désirs, l'univers, vous inquiétez pas, vous êtes dans vos vibrations. Donc, il n'y a pas de souci, il va répondre à tout ça. Et croyez-moi que vous pouvez... je sais qu'il y a des gens qui ont du mal à le comprendre, mais je l'ai vécu. Hein. Quand j'ai quitté mon emploi en 2019, avant de me mettre à mon compte, j'ai fait une rupture conventionnelle, j'étais en burn-out. Je savais que je devais quitter depuis longtemps, mais bon... Comme tout le monde. Mais du jour où je savais que là, j'étais une transition,
Mais croyez-moi que l'univers, il m'a ouvert toutes les portes. J'ai commencé quelques vidéos et voilà où j'en suis maintenant. Vous comprenez ce que je veux dire? L'univers, il vous ouvre toutes les portes quand vous écoutez votre cœur. Vraiment. Bon. Alors, 6 d'épée, c'est ce que je vous ai dit. Pour certains, vous ne savez pas encore forcément. Alors, quand il y aura la récolte, vous ne saurez pas forcément si il y aura une récolte. Ou ce nouveau travail va vous amener, ou cette nouvelle passion, mais vous y allez. Le 6 d'épée, c'est vraiment, vous voyez, on quitte le 5 d'épée qui était un conflit, qui était, alors des peurs, on est dans le mental. Ça, c'est le 5 d'épée, on se prend la tête, on réfléchit, il y a une rumination, il y a un truc, vous voyez, un petit problème, alors d'ego, c'est ce que je vous ai dit, mais encore une fois, bon, c'est pas de l'orgueil, hein. L'orgueil fait partie de l'ego, mais l'ego, c'est pas que de l'orgueil, hein. Donc vous voyez, c'est pas que ça. Mais là en fait on voulait plus être dans ce 5 d'épée. Donc du coup on prend, vous voyez, cette petite barque. On a sauté dedans parce que le rivage, on pouvait plus y rester. Vous voyez, la rive elle était peut-être plus sécure. Donc allez hop, on y va. On se jette à l'eau, mais on sait pas où on va. Bah, ça c'est intéressant. C'est une forme de transition. On avance, on avance, on avance. C'est une évidence. On ne sait pas où 2024 va nous emmener, mais on y va. Et ça, c'est intéressant, vous voyez. Donc, ouais, bah, on y va. Puis, vous voyez, la force, l'énergie, le dynamisme. On a quand même 3 arcanes majeures, les amis, pour le mois de janvier. Hein. Pas mal, quand même. Les arcanes majeures sont vraiment des énergies très, très profondes, en fait. Donc, c'est pas... Vous voyez, par exemple, la reine de bâton, le 6 d'épée, ça peut être des choses qu'on peut vivre momentanément sur, voilà, la journée. Les arcanes majeures, c'est différent. On sent que c'est bien plus profond que ça dans notre être, voyez. Et là, je sens avec la force, qui est une arcane majeure encore, on a vraiment ce côté, voyez, pour moi, il y a un regain d'énergie, encore une fois. Il y a vraiment, on retrouve, alors je sais pas, de la force, on retrouve du dynamisme, on retrouve de l'entrain, on retrouve la volonté d'avancer, voyez, de construire, de bâtir, d'y aller. Ça, c'est intéressant. Je vous ai dit, hein, pour moi, la fin d'année... l'épreuve, vous l'avez dépassée. Alors, ou c'était en fin d'année, ou c'était sur des mois, des semaines, des années, j'en sais rien. Et là, en fait, comme ça, on n'en voulait plus. Et bien, du coup, on avance et on se rend compte qu'en avançant, eh bien, on retrouve de l'énergie. Il y a quelque chose, vous voyez, qui se manifeste. De toute façon, avec la reine de bâton, ça se manifeste tout de suite. Vous voyez, l'énergie, elle est là. Et du coup, en fait, en étant dans l'action, c'est fort hein, ce que je vous dis. Quand on est dans l'action, pour le mois de janvier, ce ne sera peut-être pas tous les mois comme ça. Quand on est dans l'action, même si on ne sait pas où on va, on y va. On fait des actions, on met des choses en place. Vous cherchez un nouveau boulot, allez-y, lancez-vous, regardez, fouinez, creusez tous les jours, toutes les semaines, le soir, le matin, j'en sais rien. Parce que ça va porter ses fruits. Parce que comme vous ne voulez plus du 5 d'épée, eh bien vous y allez. Et c'est en cherchant que vous allez vous reconnecter alors à des choses que vous aimiez faire et que vous ne vous étiez peut-être pas autorisé, vous voyez, des choses comme ça, c'est pas impossible. Et en fait, j'ai le sentiment que plus vous quittez ce 5 d'épée là avec cette barque, vous voyez, c'est pas où on va, mais on y va, eh bien vous retrouvez de la force. Vous sentez que c'est le bon chemin. Parce qu'encore une fois, pour moi, ça c'est illusoire, vous voyez, l'épreuve elle est déjà dépassée. Donc là, il y a des peurs, il y a des doutes, il y a des choses comme ça, mais vous mettez des actions en place. C'est clair, moi je vous le dis. De toute façon, l'homme s'est confirmé avec l'empereur, les amis. Ouais, bah regardez, il y a un regain d'énergie, les amis, c'est ouf. Hein. Ouais, il peut y avoir des rencontres amoureuses. Hein. Alors, à travers différents réseaux, pourquoi pas. Alors, des applications, si c'est votre truc, vous savez, les applications de rencontres. Ça peut être les sites, hein. Ça peut être tout ce qui est réseau, mais encore une fois, vous découvrez quelqu'un, je sais pas, sur Facebook, Insta, machin, tout ça. Ça peut tout à fait être ça, vous voyez. Cavalier de bâton, donc beaucoup d'énergie, on y va, beaucoup d'action, de réaction, mais pas je réagis à un comportement, non, c'est j'ai un truc à faire, je fais ça, je réagis, tac, 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 vous voyez, c'est un petit peu ça, un peu le tout feu, tout flamme. Bon, le diable, c'est pas forcément une carte très positive, mais elle n'est pas toujours négative non plus, ça me parle vraiment de quelque chose qui vient vous titiller, vous voyez, une forme il y a un attrait. Pour certains, ça peut vraiment être dans le charnel, dans le côté sexuel, il faut dire les choses, oui, clairement. Parce que après, j'ai un as de coupe, regardez, j'ai un as de coupe, suivi d'un cavalier de coupe. Cavaliers sont des messagers. Là, on a un messager qui vient nous offrir des fleurs. Oh, c'est beau! Les amoureux, bon,
On a quand même quelqu'un avec un 4 de pentacle, vous voyez, qui reste un petit peu sur ses réserves. Hein. Je donne pas tout, je donne pas trop. Je sais pas si je donne d'ailleurs. Ah bah voilà, il est là le 5 d'épée. Vous voyez, regardez, il est là, je vous l'avais dit. Bon. Ok, et derrière la justice vient tout rééquilibrer. Ok, l'opportunité de démarrer quelque chose de nouveau, de différent, mais de plus ancré avec un as de pentacle. Ouais, ok. Bon. Il y a des révélations, il y a des gens qui sont en train de... Vous avez des révélations sur je veux plus ça dans ma vie, je veux ça dans ma vie. Vous voyez, on n'est pas sur des petites révélations. Alors, ça peut être... bon, je me rends compte que là, je suis vraiment arrivée... j'ai une de mes anciennes collègues, quand je travaillais encore avec les avocats, au bout de 10 ans, elle est partie du cabinet et elle m'a dit, tu sais, j'ai fait le tour en 10 ans. Et à l'instant T, j'avais pas compris. Bon, 2 ans plus tard, c'est moi qui avais fait le tour. J'étais allongée dans mon canapé en mode burn-out. Je crois que j'ai fait le tour aussi. Bon, vous voyez, cette révélation-là de me dire, c'est bon, ça, c'est fini, je ne peux plus. Mais tant que des fois, on ne passe pas par cette révélation à soi-même, c'est-à-dire, ça, je sais que je ne veux plus de ça pour moi. Je sais que c'est plus OK pour moi. Ou au contraire, je sais que c'est ça et j'y vais. Vous voyez, cette révélation à soi-même. On est beaucoup là, hein, sur des choses comme ça, là. On va aller... Alors, ça, c'était au niveau professionnel, le quotidien. Donc, vous voyez, c'est quand même plutôt sympa. Le travail, ça peut être les activités. Encore une fois, il y a un regain d'énergie. On ne sait pas où on va, mais on a envie d'y aller. On reprend notre place. On construit quelque chose de nouveau, de différent. Il y a un nouveau souffle. Une nouvelle façon de construire aussi avec le magicien. Tout est possible. On a tout. Si avant, on était plutôt dans le mental, bah là, on peut se dire, OK, maintenant, j'essaye d'écouter plus mon cœur, d'écouter plus mon intuition. Si avant on était plus dans tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, que l'émotionnel qui gouvernait, bon, bah là on écoute toujours ses émotions, mais on écoute aussi son intuition. Est-ce que j'ai pas déjà rencontré ce genre de relation, ce genre de travail, qu'est-ce que ça m'a apporté, tout ça. Donc ok, j'écoute mes émotions, voilà, mais j'écoute aussi mes intuitions parce qu'il y a vraiment un renouveau, vous voyez, mais pour pas se planter. Encore une fois, je suis pas sûre qu'on va se planter. Pour moi, encore une fois, l'épreuve, elle a déjà été vécue, mais le doute, ben, on est obligé de tirer des leçons avec la carte de la science, de tirer des leçons, un enseignement, des leçons de vie. Est-ce que je reveux ça? Est-ce que c'est ça que je vais revivre? Ok. Et après, vous avez compris. Alors, on va aller un peu plus loin avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Je vais prendre un peu d'eau, quand même. Bon, pour le mois de janvier, qu'est-ce qui nous attend, monsieur, dame? Depuis tout à l'heure, j'ai une chanson en tête et je vais vous la chanter. Comment ça va? Comme si, comme si, comme si, comme ça. Depuis tout à l'heure. Elle a commencé avant que je fasse cette vidéo et elle trotte depuis tout à l'heure en tête. Donc, comment ça va? Bon, lune de miel, bah ça va bien visiblement tout le monde, hein. Bon, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors, pour le mois de janvier, on va pas tous partir en lune de miel. Déjà, on va pas tous se marier, c'est pas le but. Non, c'est que vous allez, je pense, alors, ou rencontrer quelqu'un pour certains. Ça, je pense que ça va être confirmé. Ou tout simplement retrouver des plaisirs, des petits plaisirs, j'en sais rien, la valeur des moments quand vous êtes avec votre chéri. I-I-E. I-E-S, I-S, vous faites ce que vous voulez les amis, c'est votre vie. Mais vous voyez, c'est vraiment prendre ce temps de se reconnecter encore une fois aux belles émotions. Donc si vous êtes en couple, ben moi j'ai le sentiment que le mois de janvier, ça va être un mois. Alors vous allez peut-être pas passer tout le mois sous la couette, j'en sais rien, mais vous voyez, des repas ensemble, repartager des bons moments, pourquoi pas des petits week-ends, pourquoi pas, j'en sais rien, c'est pas impossible. Où il y a un déplacement important, peut-être pour le mois de janvier, juste le couple, sans les enfants, sans tout ça, pourquoi pas. Ça peut être ça aussi, vous voyez. Donc, lune de miel, bon, bah ça c'est assez intéressant. Alors, on continue. Ensuite, on a quoi? Amour véritable. Ok, voici l'amour de votre vie, vous voyez. Mais j'ai le sentiment que c'est ce que nous a amené la dernière pleine lune de l'année, qui était, je reprends mes notes, la pleine lune du 27 décembre sous le signe du cancer. Et je vous avais mis en titre « Fin d'une difficulté et l'amour arrive ». Comment ça va?
Comme si, comme si, comme si, comme ça. Bah, il y en a, vous allez me dire, bah moi ça va visiblement. Bah oui, je vous le souhaite. Alors si vous êtes en couple, voyez, épreuve, tout ça, c'est peut-être que là vous allez ressentir que pour le mois de janvier, votre lien va se consolider. Il y a quelque chose qui va vraiment, voyez, un renouveau. Peut-être que vous êtes en train de vous libérer de beaucoup de choses à titre personnel. Vous, votre conjoint, votre conjointe, j'en sais rien, votre chéri, votre mec. Vous dites ce que vous voulez. Et là, vous allez ressentir, hein, c'est pas impossible, mais le 6 d'épée, on quitte un 5 d'épée, on quitte des conflits, des peurs, des réactions, des comportements égotiques aussi. Hein, bon. Donc, vous voyez, vous allez peut-être vous avoir le sentiment que il y a quelque chose de plus fort. Alors, en vous, dans votre relation, tout ça, c'est pas impossible. Bon, pour les couples, jusque-là, c'est top. Bon, bah pour les célibataires, mes amis. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Oui, bon, bah ça, j'ai envie de dire, qu'on soit en couple ou célibataire, ça arrive à tout le monde. Alors, vous voyez, il y avait aussi, hein, pour la dernière pleine lune, il y avait blocage financier et professionnel ou matériel, je ne sais plus qui était sorti. Donc, vous voyez, on nous le dit bien, pour le mois de janvier, on va avoir des choses sur le plan financier et matériel à régler. Bon, bah voilà, donc ça peut affecter de temps en temps, vous voyez, l'épreuve, c'est ce que je vous ai dit. Mais encore une fois, alors si jamais il y a vraiment des difficultés, bah là on me dit vous allez trouver des réponses, hein, vous allez faire différemment, vous allez reprendre votre place, vous allez, vous voyez, encore une fois, donc les difficultés, elles vont être, je pense, momentanées. Mais elles vont pas, elles vont se régler, j'ai le sentiment. Bon, on continue, on va voir. Allez, pour le mois de janvier, on n'a plus rien à nous dire. Si. Alors. Lâcher prise. Je vous ai dit, vous avez déjà rencontré des épreuves. Alors, pour moi, encore une fois, je vous confirme, ça pouvait nous parler déjà du sentimental, mais là, c'est confirmé. Alors, vous ne bloquez pas avec la triade. Hein. Je vous ai dit, ça peut parler d'un lien familial, d'un lien peut-être parental aussi, avec vos enfants, tout ça. C'est pas impossible. Là, on vous dit de lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Vous voyez ? Donc, on arrête de réfléchir. Oui, on a tous vécu des choses. Si c'est dans le couple, vous avez déjà dépassé certaines épreuves. Mais pour certains, effectivement, ce n'est pas pour autant que le couple est au bord de la rupture. Vous voyez ? Si vous avez rencontré des difficultés, si vous en rencontrez encore pour le mois de janvier, moi, on vous dit pas d'inquiétude. Apprenez à vous connaître mutuellement. Dans le couple, ça ne veut pas dire que vous ne connaissez pas la personne, mais vous pouvez vous réapprendre, vous découvrir différemment. Vous voyez, il y a un truc que vous lâchez en vous. C'est peut-être reprendre des temps, voyez, oser exprimer vos émotions alors qu'avant, vous aviez du mal. Ça peut vraiment être, vous voyez, il y a une ouverture du cœur. Je vous ai dit, on se reçoit, surtout le mois de décembre, on s'est reçu beaucoup d'énergie. Là, il y a eu des portails importants. On fait des libérations lourdes pour ouvrir notre cœur qui était fermé. On l'a fermé à double tour et tout, vous voyez. Donc là, moi, j'ai le sentiment que pour certains, il y a vraiment une ouverture du cœur. Donc, il y a quelque chose qui va se créer différemment dans le couple, mais dans des belles émotions. Vous voyez, alors bon, réseaux sociaux, il peut être question de mieux communiquer entre vous, d'oser exprimer des choses, d'oser dire vos peurs, d'oser dire ce que vous ressentez. Bah, je me sens blessée quand tu fais ça. Vous voyez, apprenez à vous exprimer, à exprimer vos ressentis, c'est important. C'est comme ça qu'on peut construire, hein. Mais quand on ne communique pas, c'est compliqué. Donc, apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Voyez ? Donc, c'est important de dire les choses. Alors, même si la personne en face de vous, elle n'est peut-être pas toujours ouverte, bah, n'hésitez pas, vous, à ouvrir la porte, puis laissez-lui le temps de s'ouvrir. Voyez, mais semez des petites graines, encore une fois. Si vous êtes déjà dans cette énergie, voyez, avec la reine de bâton, homme ou femme, c'est confondu, les amis. Bon, vous comprenez ? C'est important. Bon, oui, clairement, là, il y a des rencontres. Alors, pour certains, si vous êtes en couple, ouais, regardez, exprimez votre amour. Vous voyez, dites les choses. Alors, évidemment, bon, si vous venez de rencontrer la personne, lui dites pas je t'aime au bout de 2 jours, quoi. Et là, vous allez la faire fuir, la personne. C'est pas ça. Là, c'est de la dépendance affective. C'est que là, vous comblez un manque en vous. C'est pas de l'amour, c'est de l'attachement. C'est différent. Bon, vous comprenez symboliquement. Ouvrez-vous, dites les choses.
lancez-vous, faites le premier pas. Exprimez ce que vous voulez, ce que vous ressentez. Affirmez-vous avec l'empereur. Vous avez cette capacité. Ça ne veut pas dire qu'en face de vous, voyez, ça peut amener aussi l'autre à réfléchir des fois. Bah, écoute, moi maintenant, je sais que ça me convient pas. Je sais que ça, c'était, voilà, bon, je faisais ça pour te faire plaisir. Je te disais oui, tout ça. Bon, aller chez ta mère le dimanche, maintenant, ça me gave, quoi. Donc, on peut y aller de temps en temps. Mais plus tous les dimanches, s'il te plaît, par amour pour moi. Vous comprenez ce que je vais dire? Bon, j'aime ta mère, mais quand même, quoi. On a tous et toutes vécu ça à un moment donné. Non, je plaisante. Mais vous comprenez le sens, c'est, voilà, on s'affirme. Bah, écoute, avant, voilà, oui, j'ai toujours, je sais pas, fait ça parce que toi, tu aimais, mais aujourd'hui, voilà, je dois te l'avouer, non, ça me gave, en fait, j'aime pas. Tes amis, là, bon, si on pouvait les voir un peu moins et prendre plus de temps pour nous, vous comprenez? Cette honnêteté, ça veut pas dire qu'on juge les autres et tout ça, ça veut dire que on doit retrouver des temps. Évidemment que vos amis, vous pouvez pas non plus les jeter par la fenêtre, c'est pas ça. Mais bon, vous avez compris. Cela vaut la peine d'attendre hein, pour certains, vous voyez. Il y a un démarrage, il y a un début. Bon, bah, on va laisser le temps au temps. Hein. Alors, facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Ça peut être quelqu'un qui est, alors, encore une fois, bon, facteur religieux, j'en sais rien, ou dans une religion différente de vous, des traditions différentes, une culture différente. Si vous êtes un peu plus spirituel et que là, on est quelqu'un qui n'est pas encore ouvert à la spiritualité, bon, vous voyez, il y a des petits trucs comme ça, mais regardez, nouvel amour, quoi. Nouvel amour, sentiment romantique, conversation, non mais je vous jure, et conversation cœur à cœur. Ouvrez-vous, hein. Faites un effort, bougez-vous les fesses, hein, pour certains, bon. Pour certains, il y a des réconciliations. Pour certains, c'est dans le couple. Pour d'autres, c'est ce que je vous ai dit. C'est avec vous-même. Vous vous réconciliez avec des émotions que vous aviez mis de côté. L'amour, le titillement, le truc sympatoche, quoi. Vous voyez, vous aviez mis ça de côté. Oh, bah dites donc. Oh, bah, et puis vous m'invitez, j'espère, hein. Je viendrai trinquer. Mariage, bon, vous comprenez ce que je veux dire. Effectivement, libérez-vous, ouais. Ouais, c'est ça. Vous voyez, libérez-vous d'un amour qui n'est pas réciproque. Il y a eu une séparation. Vous voyez, encore une fois, je vous ai dit, l'épreuve, elle est déjà dépassée. Mais effectivement, vous attirez quelqu'un d'autre. Vous attirez aujourd'hui quelqu'un qui va s'engager. Bon. Ok, les amis. Faites confiance. Confiance. Alors, ayez confiance en vous, ayez confiance en l'autre. Encore une fois, vous voyez, je vous ai dit, là, il y a quelqu'un. Alors, ça peut être dans le couple aussi. Dans le couple, vous vous rendez compte que la personne, ou dans sa façon d'être, ou dans ses propos, ses paroles, ses gestes, j'en sais rien, ça vient réactiver des trucs en vous, des émotions, de la colère, des choses comme ça, si c'est le cas. On vous dit c'est un effet miroir, donc libérez-vous à l'intérieur de vous, essayez de comprendre pourquoi, et puis surtout lâchez prise. Si vous avez déjà connu avant des difficultés, ce que tous les couples ont vécu, enfin je veux dire, qui ne s'engueule pas dans un couple, bon, c'est pas possible, hein, c'est qu'on est sur des faux culs, excusez-moi l'expression, mais ça veut pas dire qu'on doit tout le temps être en conflit, c'est pas ça. Mais il y a forcément des désaccords qui doivent pas forcément partir en conflit, mais si on est tout le temps d'accord sur tout, c'est qu'on s'écoute pas, hein, et que là on est trop dans vouloir faire plaisir à l'autre et qu'on ne s'affirme pas. Donc c'est pas ok, c'est pas honnête. Mais sinon, vous voyez, pour moi, l'épreuve, elle a déjà été dépassée. Donc là, au niveau sentimental, les couples, on vous dit reconnectez-vous à l'amour que vous avez en vous-même. Libérez-vous de vos peurs. Libérez-vous de ce qui s'est passé avec le 5 d'épée. Et là, dans le 6 d'épée, vous avancez. Vous ne savez pas où vous avancez, mais vous y allez. Vous écoutez votre intuition, vous écoutez vos émotions. Vous écoutez aussi votre cœur qui vous dit que c'est pas parce qu'il y a déjà eu ça que vous allez le revivre tout le temps. Bon, bah c'est pareil pour les personnes célibataires, vous voyez, dites les choses, affirmez-vous, dites moi je veux ça, moi je veux pas ça. Si vous rencontrez quelqu'un, on dit là ça peut être vraiment une belle personne. Ça peut être, alors une belle personne, ça veut pas dire que les autres sont moches. Mais une belle personne pour vous, par rapport à ce que vous voulez, à où vous en êtes aujourd'hui, c'est ça qui est important, vous avez compris. Bon, donc on exprime son amour, on vous dit ça vaut la peine d'attendre, il y a encore des petites choses, des petits réglages quoi, parce qu'on n'est pas, alors, au même niveau, j'aime pas trop dire ça, mais en termes d'avancement, vous voyez, il y a peut-être quelqu'un qui est un petit peu plus jeune ou qui n'a pas eu le même chemin de vie, qui n'a pas autant avancé, vous voyez, bon, peu importe, on n'est pas là pour se juger, mais chacun va à son rythme en fait, c'est ça. C'est pas mal. Moi j'ai le sentiment, vous voyez, le magicien, l'empereur, ça tient la route, ça se construit tranquillement.
mais tranquillement. Il peut y avoir un côté très magnétique avec la reine de bâton. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, le côté très charismatique. Alors, est-ce que c'est vous qui allez dégager ça? Est-ce que c'est l'autre? J'en sais rien. Mais il y a un côté, vous savez, où on est sur des aimants qui s'attirent, hein, si c'est le cas. Hein. Alors, pour certains, je ne vais pas vous mentir, si vous êtes en couple, les amis, mais que vous savez que vraiment, là, vous n'êtes plus du tout avec la bonne personne, là, j'ai le sentiment que pour le mois de janvier, vous allez vivre quelque chose qui va vous permettre vraiment de passer à l'action, en fait. Vous voyez, avec l'empereur, vous passez à l'action. Vous ne voulez plus du 5 d'épée. Des fois, on se dit, oui, mais pour les enfants, oui, mais tout ça. En fait, on crée beaucoup plus de dommages, même chez les enfants. Il vaut mieux 2 parents séparés, plus heureux que 2 parents ensemble qui essayent un petit peu de se raccrocher aux branches et qui font beaucoup plus de dégâts pour tout le monde. Donc, il y a un moment donné, vous voyez, là, la vie va vous pousser aux fesses, mais pour certains, l'épreuve, bah, c'est que vous êtes en train de tourner en rond dans votre labyrinthe. Et là, allez-y, quoi. Allez-y parce qu'il y a quelque chose d'autre. Alors, pas forcément de plus beau, peut-être pour certains, mais encore une fois, on est sur vous savez, on n'est plus dans ce que l'on vivait avant, où les gens, bon, c'était des vieilles croyances, mais c'était aussi une façon de vivre. Les gens avant, c'est pas qu'ils s'aimaient pour la vie, c'est qu'en fait, ça ne se faisait pas de divorcer, donc en fait, bah, ils préféraient tromper leur femme, leur homme, ou au contraire, plus avoir de rapport avec personne, vous voyez, ils ont développé des comportements qui n'étaient pas forcément cohérents, mais juste parce qu'avant, quand on se mariait, il n'y avait pas de divorce, on restait pour les enfants, c'est comme ça, il y avait des biens, des exploitations, des choses comme ça. Bon, ok. Ou pour d'autres raisons, mais vous comprenez ce que je veux dire. Bon, et bien aujourd'hui, c'est plus valable, parce qu'aujourd'hui, nos âmes, elles nous poussent à nous reconnecter justement à elle, à notre âme. Et notre âme, elle n'a pas prévu de mourir dans un mariage, elle n'a pas prévu ça. Donc si vous savez que vous êtes arrivé sur une fin de cycle dans une relation, là, de toute façon, la vie va vous faire rencontrer une nouvelle personne à travers un réseau social, à travers une application. Si vous avez des difficultés pour sortir, eh ben, essayez de regarder sur les réseaux. Alors, il n'y a pas de jugement à avoir. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, mais ça peut être des fois un moyen, vous savez, pour rencontrer quelqu'un. Bon. Dites-vous aussi que de toute façon, la vie, quand elle doit vous amener la personne, puisque tout est écrit, nos âmes ont tout prévu, hein, vous inquiétez pas, hein, de toute façon, voilà, nos âmes ont déjà, sur les grandes lignes, ont prévu des choses. Maintenant, c'est notre ego qui bloque. Mais notre âme, à un moment donné, elle nous pousse. Donc, si on n'est pas prêt, la vie va nous amener cette personne. D'une manière ou d'une autre. En faisant ses courses, en ceci. Alors, il y en a qui vont me dire, tu vis dans un monde... Non, non, c'est des choses que je vis. Donc... Oui, des fois, il y a des rencontres, on se dit, mais c'est pas possible. Nos âmes ont tout choisi. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Donc, quand on doit rencontrer quelqu'un, quand on a fait les libérations, quand on a compris et tout ça, le passé, alors dans le couple, ou vous voyez, mais dites-vous que de toute façon, la vie, à un moment donné, va nous bousculer parce qu'on a d'autres choses à vivre. Donc, on va dépasser nos peurs. Le 6 d'épée, on quitte le 5. Et on retrouve de la force, du courage, de dynamisme, de l'entrain, du ta-ta-ta-ta-ta-ta. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas mal parce que du coup là il peut être question de se reconnecter. Vous voyez, la reine de bâton, elle est à l'aise aussi dans sa sexualité, dans sa féminité ou dans, évidemment, alors là c'est une énergie féminine, mais messieurs c'est pareil pour vous, c'est une énergie, donc on remet ça au masculin, mais c'est un peu la même chose. Bon, je l'aurais plutôt dit voilà, différemment si ça avait été le roi de bâton, mais symboliquement c'est un peu la même énergie. Donc il peut y avoir aussi un renouveau dans la sexualité, dans le côté charnel, plus, vous voyez, passer des petits temps ensemble. Mais il y a combien de couples aussi qui s'oublient, hein, qui s'oublient. Et faire l'amour, enfin dans un couple, c'est quand même hyper important, c'est un moment de partage. Et quand on se déconnecte de l'amour, on se déconnecte de la sexualité. Parce qu'avant aussi, on vivait dans une forme de sexualité imposée, obligée. Des deux côtés, hein. L'homme croyait que voilà, il devait répondre à des codes et la femme devait répondre à des codes. On sort de tout ça. Bon, vous comprenez ce que je veux dire. C'est important parce que là, il y a quand même quelque chose au niveau de l'amour qui est beau. Et ça, c'est vraiment la conséquence. Je vous le dis, mais vraiment tel que je le ressens et tel que mon guide me le confirme, c'est les actions. Alors, les actions, non, mais c'est vraiment l'énergie de la dernière pleine lune de l'année de 2023. Et je vous ai dit, il y avait la carte de l'amour. Et là, j'ai quoi ? C'était déjà celle-ci, je crois. Âme aimante. Voilà, on s'est attiré, mais parce qu'aujourd'hui, on est plus dans l'amour. On est moins dans la souffrance. On va terminer alors avec un oracle. Je crois que celui-ci, je ne vous l'ai jamais montré. Je l'ai acheté, alors ça fait pas des années, je l'ai acheté en début d'année 2023. Mais bon, bah voilà, avec tous mes péripéties, hein, il faut que je trouve un logement. Ben, je ne vous l'avais pas montré.
Oracle des animaux médecine de Aurore. Alors, je vais le dire version anglaise, hein, Widmer. Parce que si je le dis version française, ça fait vie de mère. J'espère pas pour elle. J'ai une vie de mère. Allez, ça suffit Céline. Aurore, on va dire son prénom. Allez, oracle des animaux médecine. Ah, c'est pas méchant. Vous savez, moi, avec mon nom de famille, j'ai tout entendu. Alors, oh bah dis donc, il en reste un petit été caché. Allez, bon, je vais pas vous lire toute la description, mais regardez comment elles sont faites. Ces petites cartes, elles sont bien sympathiques. Donc, on est sur des animaux, donc forcément que je vais vous montrer des cartes d'animaux. Voyez. Tac. Allez, let's go. Donc, pour le mois de janvier 2024, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour terminer cette guidance? Alors, ça peut être quelqu'un du passé, hein, avec qui vous aviez déjà vécu. Vous voyez, quelque chose, mais il y a eu une épreuve, il y a eu une séparation, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous voyez, pour certains, ça peut être ça. Si vous regardiez mes guidances sur les derniers mois de l'année, il avait été question, alors je ne sais plus si c'était en octobre ou en novembre, je vous parlais beaucoup de retour d'ex. Et je vous ai dit, c'est peut-être la bonne personne, mais ce n'est pas le bon timing. Il y a encore des choses à libérer avant. Ça peut être un peu plus le bon timing maintenant, vous voyez, parce qu'on devait libérer du lourd, je pense, sur la fin de l'année. Donc du coup, amour véritable et tout ça, exprimer votre amour et tout, nouvel amour, ça peut être avec une personne du passé, évidemment. Je le dis parce que bon, il y avait des intérêts, il y avait des choses, il y avait de la souffrance à ce moment-là dans les guidances. Et là, je vous ai dit, l'épreuve, elle a déjà été passée. Donc, si c'est un ex ou une ex, ou quelqu'un avec qui il n'y avait plus de communication, un ancien pote, vous voyez, bon, ça peut être ça aussi. Mais là, il peut y avoir plus, parce que c'est bien avec cette personne. Mais ce n'était pas le bon moment, il y a peut-être eu des disputes, peut-être que vous ne vous étiez pas revus, ou voilà, depuis un moment. Et puis là, à travers un réseau social, oh tiens, une demande d'amis, un truc, machin. Oh tiens, c'est lui, c'est elle. Vous voyez, ça peut être, je vous dis, la vie de toute façon, quand on doit rencontrer quelqu'un, peu importe qui, que ce soit un ex ou une nouvelle personne, la vie va nous l'amener. Soyez en confiance, vraiment. Par contre, il faut qu'on se libère de nos blocages. Parce que si on vit dans une prison énergétique, c'est-à-dire plein de blocages, toutes les énergies sombres dont je vous ai parlé, il ne faut pas oublier les malédictions, les trucs comme ça. Moi, c'est des épurations. J'y ai passé beaucoup de temps sur les derniers mois de 2023. Vraiment. Et quand j'ai vu tout ça, c'est pour ça que maintenant, je vais vous faire des soins. Parce que je pense que voilà, c'est important maintenant que nos âmes se libèrent. Parce qu'avec tout ça, croyez-moi qu'on ne peut pas. On ne peut pas avancer. Et ça, c'est que, entre autres, pour le fait d'être né en France pour certains. Parce que la France, c'est ça. Donc, on récupère aussi tout ça. Déjà, nos lignées les portent. Voilà. Et puis, bon, peut-être les vies antérieures, mais c'est important de s'en libérer parce que tant qu'on porte... Voilà, quand on est dans cette prison énergétique et vibratoire, bah, ça crée des blocages, ça crée des freins. Donc, on rencontre personne, on est plein de blocages, on a des souffrances, vous voyez. Et ça, bah, notre âme, c'est pas forcément comme ça qu'elle a voulu évoluer. Alors, on a la carte de l'ours qui vous dit « Je me ressource et me régénère pendant une période de repos ». L'ours, il hiberne aussi, hein, vous voyez. Donc, quand il a besoin de sortir, c'est-à-dire qu'en fait, il va économiser en fait un petit peu ses énergies. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui, dans le quotidien, dans le travail, va vous prendre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Si c'est une nouvelle rencontre amoureuse, bah, ça prend du temps aussi, hein. Enfin, c'est pas négatif, mais ça se construit une relation amoureuse, donc il faut prendre le temps. On prend le temps de répondre aux messages, on prend le temps de discuter avec la personne, on prend le temps de la voir, c'est important, parce que sinon on ne construit rien. Donc, vous voyez, bon, il y a quelque chose là qui va vous demander beaucoup d'énergie. Il peut y avoir une attirance sexuelle, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. C'est pas impossible. Après une période, pour certains, où c'était un petit peu le désert avec le 5 de Pentacle. Bon, bref. L'ours, on ne s'oublie pas. On prend aussi des temps de repos, de ressourcement. Parce que c'est pendant qu'on est au repos que nos cellules se régénèrent, que notre esprit, on lui fout la paix ou il nous fout la paix. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est important. Donc, on économise un petit peu son énergie, on ne la dispatche pas. C'est-à-dire qu'on ne s'oublie pas. On peut effectivement être en action. Mais après, on se repose. Vous voyez, c'est important. Et pas tout le temps en hyperactivité parce que alors sinon, on va droit dans le mur. Loi. Je m'engage envers ce qui compte pour moi afin de nourrir mes désirs. Je vous ai dit avec la reine de bâton, c'est pas un souci. Elle est pas mal cette guidance sur les mois de janvier, les amis. Hein? Alors 2024, ça commence comment? Oh.
On a l'hirondelle. J'ai la cigogne hein, qui, voilà, je mets au monde et donne naissance à ce qui me tient à cœur. Vous voyez, il y a des gens là, c'est alors un nouveau travail, une nouvelle activité, une nouvelle passion, une nouvelle relation. Il y a quelque chose de beau là qui arrive, vous voyez, avec la carte de l'hirondelle. Bon, bah, les amis, il est pas mal ce mois de janvier. Je vais vous laisser là, je vais vous souhaiter alors plein de bonheur, plein de belles choses, plein de belles émotions, plein de belles vibrations aussi. C'est important maintenant. Je vous souhaite tout plein de belles choses. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!